Merci à vous, chers internautes, de vous recevoir sur Casa Sport TV. Casa Sport TV qui a l'immense plaisir de recevoir El Hadj Amadou Elimane Kane, le président de l'ONCAV, ici à Ziguinchor, dans le cadre justement de ces phases nationales qui se jouent dans la capitale naturelle de la Casamance, Ziguinchor. Alors, président, d'abord, l'ONCAV se joue effectivement dans ces trois régions, hein? La région de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Comment vous avez pu organiser tout cela à travers ces trois régions? Mais merci beaucoup, Ablaye. Je voudrais dire l'immense plaisir que je ressens aujourd'hui de venir ici parler aux Sénégalais à travers Casa TV, qui est suivi par tout le monde. D'abord, parce que le Casa Sport, c'est un symbole pour le pays. Pas pour la Casamance, mais pour le pays. Mais deuxièmement aussi, compte tenu des relations fraternelles qui existent entre le président Seydou Sané, président du Casa, et moi-même. Entre le président Seydou Sané et le Navétane d'une manière générale. Vous avez bien dit, on a voulu, c'est l'ONCAV qui a voulu organiser ces phases au niveau de la Casamance naturelle. Et c'est pourquoi les phases-là, nous les avons intitulées Casamance 2025. D'une manière simultanée, on a voulu organiser des activités dans les trois régions de la Casamance. Donc aujourd'hui, je peux dire que nous avons presque fait la moitié du parcours. Parce que pour le football, que ce soit en cadet et en senior, on va déjà organiser à partir de demain les quarts de finale. Nous avons déjà fait l'université du Navétane. Nous avons pris la décision de reporter les phases culturelles jusqu'à une autre période compte tenu d'un problème de budget. Donc vraiment, nous rendons grâce à Allah, alhamdulillah. Nous remercions aussi la population de la Casamance qui nous a accueillis. Alors, vous avez pu remarquer vous-même que toutes nos manifestations qu'on a eu à organiser ici ont connu de grands succès. Alhamdulillah. Alors, c'est vrai que ces phases se jouent sur la Casamance naturelle et vous les avez intitulées Casamance 2025. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes pratiquement à la veille des huitièmes de finale qui vont se jouer, et des quarts de finale, pardon, qui vont se jouer dans quelques heures. Alors, globalement, est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan technique, sur le plan de l'organisation, en tant que président, êtes-vous satisfait de tout cela? Nous sommes très satisfaits. Vous avez pu assister tout à l'heure à une réunion que nous avons organisée, n'est-ce pas, avec les principaux responsables des clubs qui étaient là. C'était pour faire une évaluation, voir les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et c'était un moment opportun qu'on le dise aussi nous, n'est-ce pas, qu'on est satisfait là où on est satisfait et là où on ne l'est pas. Alors donc la satisfaction d'abord, c'est de dire qu'aujourd'hui, tout le monde a pu constater que nous avons organisé tous ces matchs-là sans aucune violence. Et alors donc c'est pourquoi nous avons dit qu'il faudrait que les autres, là où il y a la violence dans le Navétane, il faudrait que les gens viennent prendre exemple sur la Casamance, sur Ziguinchor. N'est-ce pas? C'est des marchés qui mobilisent énormément de monde, avec beaucoup d'ambiance, beaucoup de buts, beaucoup de technicité, et il n'y a pas de violence. Et nous avons toujours dit que s'il y a quelque chose qui gangrène le Navétane, l'ONCAV, c'est effectivement la violence. Alors, quand on arrive à faire autant de matchs sans aucun cas d'incident, donc rendons grâce à Allah, mais félicitons aussi tous les acteurs qui sont là. Alors, du point de vue technique aussi, je pense que c'est de bon football. C'est de très grands matchs qu'on est en train de vivre ici. Et c'est pourquoi je suis heureux de remarquer qu'il y a beaucoup de recruteurs, n'est-ce pas? Des fois, tu vas un jour, tu dis, mais celui-là, les gens me disent que tel club l'a pris. Alors, donc, ça montre que ça a été une bonne chose d'organiser les phases ici à Ziguinchor. Du point de vue organisationnel, c'est vrai que c'est fatigant, mais malgré tout, on est là. On organise matin et soir, vous avez pu remarquer. On organise matin et soir. Nous avons organisé à Kolda, à Sédhiou, à Bignona, aussi ici à Ziguinchor. Donc, souhaitons que ça puisse continuer comme ça. C'est de grands matchs, n'est-ce pas? Beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de techniques dans ce que les joueurs sont en train de faire. Alors, souhaitons que ça puisse continuer comme ça. Il y a une idée qui a germé il y a quelques années, notamment au niveau du mouvement Navétane, que les Navétanes, les clubs qui sont issus des Navétanes puissent signer des contrats
hein, même si c'est pas le mot est peut-être un peu lourd, mais en tout cas qu'ils puissent signer des conventions avec les clubs, par exemple de Ligue 1 ou de Ligue 2, ou bien de clubs professionnels qui souhaiteraient prendre recruter des joueurs au niveau de ces équipes navétanes directement. Ouais. Où en êtes-vous avec cette idée? Mais vous savez que la licence d'Inavetan est déjà reconnue par la Fédération sénégalaise de football et par la FIFA. C'est ça. Alors, donc aujourd'hui, normalement, si on doit prendre un joueur de Yamaton, ou bien de Belfort, n'est-ce pas, ou bien de Dego, ou bien de Walidan de Thiès, normalement, avant de prendre ce joueur-là, il faudrait discuter avec l'ASC. C'est ça. Alors, donc, ce n'est pas une pratique, mais c'est ce qui devait se faire. C'est ce qu'on appelle les indemnités de formation, que ce soit encadré et enseignant. Parce que l'ASC qui a fait de manière que vous avez pu reconnaître que c'est un bon talent, que vous le recrutez dans votre club, que ce soit en ligue professionnelle ou en ligue amateur, vous devez pouvoir discuter avec comment ça s'appelle encore, qui le droit pour ça, cet ASC-là. Maintenant, sûrement, lorsque la mise en place de la fédération va se terminer, on aura à discuter avec la fédération pour une convention, n'est-ce pas, pour faire cela. Mais aujourd'hui, nous sommes membres de la fédération. On est reconnu par la FIFA à travers notre quatrième volet. On l'appelait quatrième volet. Mais maintenant, puisqu'il y a un seul volet, c'est le seul volet qui est reconnu. Et là, je voudrais vous informer que depuis la numérisation d'Inavetan, chaque année, nous déposons au niveau de l'État du Sénégal, le ministère des Sports, le fichier de licence. D'abord, les affiliations, les réaffiliations, le fichier de licence. L'année dernière, c'était 250 000 licences. Okay. Aujourd'hui, le 16 seulement, on était à plus de 150 licences enregistrées. Ces licences-là, nous les déposons à la FIFA, à la fédération, à la FIFA via la fédération. On les dépose aussi au niveau du ministère des Sports. Donc, il n'y a rien qui s'oppose juridiquement. Il n'y a rien qui s'oppose que quand Casa Sport veut prendre un joueur de Belfort, ou bien de Yamachon, ou bien de Dego, qu'il y ait une discussion. Ce qui est essentiel, c'est de ne pas s'opposer au transfert de ce joueur-là. N'est-ce pas? Parce que le joueur aussi, il est libre là où d'aller. Mais il faudrait aussi que Casa Sport ou bien un autre club reconnaisse à l'ASC, n'est-ce pas, le fait que ce joueur, il a été formé ici, donc en contrepartie, ça peut être un ballon, ça peut être un joueur de maillot, ça peut être une lettre de remerciement, ça peut être 1 million, ça peut être 2 millions, etc. Ça dépendra des discussions qui doivent avoir lieu entre l'ASC et le club qui a voulu prendre ce joueur. Alors, l'université de Navétan, vous l'avez tenue depuis quelques jours au niveau de l'université à Sansec de Ziguinchor. Quelles ont été les grandes lignes issues justement de cette université? Bon, vous savez, lorsque le président de la République a demandé qu'on fête Amadou Motambo, professeur Amadou Motambo, en tant que Sénégalais qui a beaucoup fait pour l'Afrique et le monde, nous avons pris la balle au rebond. Je voudrais remercier le ministre de l'Éducation nationale, le président de la République d'abord, le Premier ministre, mais le ministre de l'Éducation nationale qui nous a mis dans le comité de pilotage. Et en ce temps-là, on avait pris l'engagement de dire que nous, au niveau d'Inavetan, que ce soit dans les domaines culturels, que ce soit dans le cadre de notre université, on va essayer de présenter le professeur Amadou Botambo comme un modèle, un exemple pour tous les Sénégalais. C'est ce que nous avons fait. Nous avons développé beaucoup de thèmes avec des fils de la Casamance. Je pense que les panélistes qui étaient avec nous, que ce soit Amadou Fall, que ce soit Alain qui est de l'ONG Déclic, que ce soit Al-Husseini, n'est-ce pas, l'inspecteur Al-Husseini, que ce soit Ibrahim Gassama, tous, c'est des experts en la matière. C'était une bonne université. On était à la 11e université. Mais ce que les gens ont remarqué, les thèmes étaient tellement bons, n'est-ce pas, les communications bonnes aussi, ce qui a fait que les gens ont accepté de rester sur place. Durant plus de 6 heures de temps, les gens sont restés sur place, ils ont posé des questions, et les rapports, on va les déposer à qui de droit. Et ça va continuer durant toute l'année, en fonction du temps que le ministère de l'Éducation détient. On va essayer, nous, à notre manière de fêter le professeur Amadou Botambo, qui est un bon exemple. Qui est un bon exemple, bien sûr, pour les... Et c'est des thèmes qui tournaient autour du développement, de la jeunesse, de la femme, de la communication, n'est-ce pas? On a mis l'accent sur les réseaux sociaux. Nous pensons que les réseaux sociaux doivent être utilisés, mais pas d'une manière malsaine. C'est ça. Il faudrait que ça soit éducatif, que ça soit du point de vue information, mais on ne doit pas utiliser
les réseaux sociaux pour dire des choses qui ne sont pas normales, attaquer des personnes, entrer dans leur vie privée, n'est-ce pas, sans fondement, sans rien. Je pense que l'ONCAV s'inscrit dans cela, ce que nous voulons, et que ça soit plutôt éducatif et que ça puisse donner des informations fiables et normales. Oui, ça puisse donner des informations normales et fiables. Amadou, c'est vrai, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, à quelques heures des huitièmes de finale, des quarts de finale, pardon, qui vont déterminer un peu la suite de la compétition ici à Ziguinchor. Comme je l'ai dit, vous l'avez organisé ici à Ziguinchor, à Sidiou et à Kolda. Aujourd'hui, toutes les équipes qualifiées sont aujourd'hui à Ziguinchor. Est-ce que sur le plan de l'hébergement, de la restauration, est-ce que sur tout cela, vous avez les moyens justement de prendre en charge tout ce beau monde-là? Vous savez, en matière d'organisation, pareil, c'est difficile de dire que nous avons tous les moyens. Ouais. On avait un budget de 201 millions. Je peux vous garantir que jusqu'à ce matin, n'est-ce pas, on n'avait pas encore plus de 10%. 10%. On n'a pas encore 10% du budget. Alors, mais malgré tout, on est là, on est en train d'organiser. Et je pense que ce qui nous a galvanisé dans cette affaire-là, c'est d'abord l'adhésion de la population de la Casamance à nos activités. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect aussi, c'est l'engagement de nos démembrements. Que ce soit l'ORCAV de Ziguinchor et ses démembrements, l'ORCAV de Sédhiou et ses démembrements, l'ORCAV de Kolda et ses démembrements. Nous avons vu très tôt, ils ont voulu que ces phases nationales puissent avoir lieu, parce qu'ils en avaient besoin. C'est ça. N'est-ce pas? Il y a des ASC que nous avons rencontrés aujourd'hui, elles n'ont jamais pensé pouvoir venir à ce niveau de compétition. Ça. Et c'était ça, n'est-ce pas, que l'ONCAV voulait. L'ONCAV voulait aller partout dans le pays, voir dans quelles conditions nos démembrements sont en train de vivre, faire de manière que ces ASC-là se qualifient. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de difficulté. Quand je vous dis que ce n'est pas plus de 10% du budget que nous avons pu avoir. Mais malgré tout, on est là, on est en train d'organiser, n'est-ce pas, dans de bonnes conditions. Alors, parce que nous espérons que d'ici là, le budget va être bouclé, ce qui nous permettra de rentrer sans endettement, sans dette. Alors donc, c'est un des objectifs. Terminé, n'est-ce pas, pouvoir régler tous les problèmes. Je voudrais remercier quand même les hôteliers qui ont accepté de nous loger sans caution, sans rien. Et là aussi, je pense que c'est la Teranga sénégalaise, la Teranga de la Casamance. Donc je voudrais vraiment remercier tous les hôteliers qui nous ont accepté de nous loger, qui ont accepté de nous loger. Mais au-delà de cela, les ASC, certains se sont pris en charge dans des maisons meublées, d'autres nous les avons logés dans les écoles, c'est la tradition. Et nous avons dit ce matin aux ASC, l'objectif, s'il plaît au bon Dieu, c'est de faire de manière que les gens ne logent plus dans des écoles, qu'ils soient dans des conditions meilleures que celles que nous avons aujourd'hui, mais ça demande des moyens. On est en train de travailler sur cela. Et le budget, certainement, d'ici la fin peut-être de ces Navétanes Casamance 2025, certainement, vous arriverez à 50% du budget. Bon, c'est le souhait de tout le monde. Et Amadou, il vous reste quelques matchs, quelques matchs à boucler. C'est vrai que du point de vue organisationnel, c'est trop compliqué parce qu'aujourd'hui, toutes les ASC qualifiées se retrouvent à Ziguinchor aujourd'hui. Mais dans la prise en charge justement de ces ASC, notamment sur le plan technique, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une évaluation qui est faite justement à ce niveau-là pour une meilleure, en tout cas, organisation des matchs qui restent d'ici la finale? Oui, comme je vous ai dit, d'abord nous avons fait une rencontre entre les ASC et l'ONCAV. Après, avant chaque match, il y a des réunions techniques que nous tenons pour voir dans quelles conditions, n'est-ce pas, les matchs doivent être organisés. C'est vrai que des fois, il peut y avoir des débordements, mais on arrive à s'en sortir quand même, quoi. Maintenant, du point de vue prise en charge aussi, je voudrais préciser que toutes les ASC qui sont là, n'est-ce pas, sont transportées. C'est des prises en charge qu'on donne de 50 000 francs par jour. À part les ASC de la région de Ziguinchor, à qui on donne 50 000 par jour de match. Mais toutes les autres ASC, par exemple les ASC qui viennent de l'extérieur de la région de Ziguinchor, n'est-ce pas, qui sont là, chaque jour de présence, on les donne 50 000 par ASC. C'est nous qui les transportons aussi. Le budget de transport est énorme, la restauration et le transport. Et tout ça là a été pris
sur fonds propres. Voilà. Nous avons vu une forte implication du président du Casa Sport, comme vous l'avez dit, qui est votre ami. Mais au-delà du président du Casa Sport lui-même, c'est l'ONCAV, surtout des Ziguinchor qui vous reçoit ici. Pardon, l'ORCAV des Ziguinchor qui vous reçoit ici. Est-ce que cette présence permanente du président du Casa Sport a permis un peu de galvaniser un peu vos troupes, de vous aider dans la prise en charge justement de ces ASC? Oui, vous savez, Seydou, d'abord c'est un militant du Nawetan. Deuxièmement, Seydou c'est mon ami. Tout le monde sait c'est mon ami. Man maay njaatigam foofu à Dakar. Moi sama njaatig fii. Alors je suis heureux de constater qu'il y a de bonnes relations entre Seydou Sané, président du Casa Sport, et nos représentants ici. Que ce soit Ousmane Sako, que ce soit ceux qui sont dans l'ODCAV, dans les zones, dans les ASC, n'est-ce pas? J'ai vu qu'il y a de bonnes relations. C'est ce qui a fait son implication dès le début. Bien avant même le CRD, n'est-ce pas? Après le CRD, par rapport au contact, n'est-ce pas? D'ailleurs, Togni, Abdoul Banké, automatiquement, il prend son téléphone, il appelle quelqu'un pour voir régler cela. N'est-ce pas? Donc c'est pourquoi je voudrais encore le remercier, mais ce n'est pas de mesurer, hein, comme je l'ai dit, compte tenu des relations particulières et personnelles que j'ai avec Seydou Sané, mais compte tenu du fait aussi que Seydou Sané est un pur produit du Nawetan. Et qu'aujourd'hui, Casa Sport, c'est le club fagnon de Ziguinchor. On ne peut pas parler de football et mettre Casa en dehors de cela. Mais au-delà de Seydou Sané, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les responsables du Nawetan. Le président de l'ORCAV, n'est-ce pas? Le président de l'ODCAV de Ziguinchor, le président des ODCAV de Oussouye et de, comment ça s'appelle encore, de Bignona, n'est-ce pas? Quand on va à Oussouye, par exemple, c'est la mairie qui a pris en charge totalement l'hébergement. Alors, donc, au niveau de Bignona, le maire aussi était là-bas hier. Il est venu, il nous a soutenus. Le maire de Ziguinchor, on m'a informé ce matin qu'il a demandé qu'on l'envoie la facture. Le président du conseil départemental, la même chose. Donc, c'est pour vous dire, c'est que toutes les ressources humaines, la potentialité humaine de la Casamance, de Ziguinchor, est en train de se mobiliser pour cela. Donc, à Bunkiling aussi, le maire nous a soutenus. À Marsassoum, la même chose. N'est-ce pas? Il y a d'autres opérateurs économiques qui sont à Oussouye, plutôt à Seyou, qui nous ont soutenus. Donc, ben Seydou, comme je vous ai dit, Seydou est parmi nous. Il était présent à toutes les réunions que l'on a fait, il est présent. N'est-ce pas? Je lui avais fait un courrier pour dire que c'est un conseiller spécial du président de l'ONCAV. Et à ce titre, il peut agir, n'est-ce pas, par rapport à la bonne fonctionnalité de l'ONCAV. Je voudrais par la même occasion le féliciter, le remercier au nom de l'ONCAV, au nom du mouvement, n'est-ce pas, que tout ce qu'il a fait, que tout ce que les autres ont fait, n'est-ce pas, dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, qu'Allah puisse les rétribuer cela en bonheur. Oui, je le disais, hein, nous sommes à quelques heures justement pratiquement de la fin justement de ces Nawetan, disons de ces phases nationales ici à Ziguinchor. Est-ce que vous êtes optimiste? Parce que jusque-là, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de récrimination d'ASC, même si il y en a eu, c'est trop minime par rapport à l'importance justement de ces phases nationales. Êtes-vous optimiste que d'ici la fin, tout va se passer normalement? Ah mais oui, on est obligé d'être optimiste. On est obligé d'être optimiste. Allah qui nous a assistés jusqu'à aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'abnégation, le dévouement de nos responsables, président d'ORCAV, président d'ODCAV, président d'ASC, les organisateurs, n'est-ce pas? Les promesses que nous avons, on est obligé d'être optimiste, n'est-ce pas? Donc, souhaitons que ça puisse se terminer très bien. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de travailler pour cela. Alors, donc, comme je l'ai dit, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu 10%. Mais malgré tout, on est là. Vous savez, c'est deux parties. Une prise en charge de l'ONCAV. L'ONCAV est en train de faire le nécessaire. Toutes les ASC qui sont là ont été transportées par l'ONCAV. Maintenant, la participation des régions, c'est ce que nous attendons, des régions et de l'État. Mais là aussi, on a bon espoir que ça va venir. Quand est-ce qu'on ne le sait pas, mais nous souhaitons que ça puisse venir avant la fin des phases. Mais vous savez, nous avons de grandes équipes qui sont qualifiées en quart de finale. C'est pourquoi, vous savez que le président de la République avait instruit au CONOS
et au Nawetan de voir comment faire de manière pour que le Nawetan soit impliqué dans les Jeux Olympiques de 2026. Et voilà, donc demain, une délégation d'Iconos viendra ici à Ziguinchor. Nous allons signer une convention qui permettra à l'ONCAV de faire une participation honorable par rapport à ces Jeux, du point de vue mobilisation. Parce que nous, notre objectif est de dire que c'est des Jeux Olympiques de jeunesse. Il faut que les jeunes qui ont eu la chance de compétir puissent compétir, mais les autres jeunes Sénégalais qui n'ont pas eu la chance d'être des compétiteurs, qu'ils puissent participer à ces phases nationales-là, plutôt à ces Jeux Olympiques. Maintenant, ça, on va définir, n'est-ce pas, la forme, le modèle et comment ça va se faire. Et c'est pourquoi je pense que la Convention est venue à son bon heure. Et ce matin, nous sommes passés voir le gouverneur de Ziguinchor pour l'informer de cela. Et tout cela, ce sera sous le parrainage de l'État, parce que c'est le président de la République qui a demandé que ceci soit fait. Alors, Amadou, on va terminer un peu par notre temps. Mais je dirais que l'ONCAV a été secoué un peu depuis quelques années par justement des divisions avec la création d'autres structures parallèles à l'ONCAV. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de travailler pour réunifier la grande famille véritablement de l'ONCAV? On n'a jamais cessé de le faire. Depuis 2008, la première réunification avait lieu en 2008. Mais nous, au niveau de l'ONCAV, nous pensons que la réunification suppose les ASC. C'est-à-dire que Ablaye Sambou ne peut pas être membre d'une zone, d'un ODCAV, de l'ORCAV ou bien de l'ONCAV sans qu'il soit représentant d'ASC. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que cette deuxième réunification, elle a déjà commencé à Ziguinchor. C'est ce qui a fait que beaucoup d'ASC étaient partis, elles sont revenues. Que ce soit à Ziguinchor, que ce soit à Kolda, n'est-ce pas, les ASC sont revenus. Maintenant, l'appel que nous lançons, c'est effectivement que les gens viennent. Et pourtant, les gens n'ont pas de problème avec l'ONCAV. Il n'y a pas de contentieux avec l'ONCAV. C'est des problèmes qui se posent au niveau local, après un renouvellement ou bien une suspension, n'est-ce pas? Les gens disent, puisqu'on est suspendu, on part. Puisque le renouvellement ne m'a pas élu, on part. Mais ça aussi, c'est difficile de le régler. Maintenant, l'État a un rôle à jouer dans cela. De toute façon, ce dont on est conscient est que si on est un et indivisible, on est plus fort. Et je pense que c'est ce qu'a compris nos camarades de Ziguinchor. Alors, je lance un appel à tout le monde. Il faut que les gens... L'ONCAV n'appartient pas à Amadou Kane. Ça appartient aux Sénégalais. Moi, je l'ai trouvé ici. Je suis en train de jouer mon rôle, n'est-ce pas, ma partition. Et après moi, sûrement, il y aura d'autres Sénégalais qui sont là. Au niveau des ASC, c'est la même chose, n'est-ce pas? En tout cas, ce que je souhaite est que les gens puissent se retrouver tous ensemble, Inch'Allah. C'est le meilleur que nous souhaitons. Et à Ziguinchor, déjà, cette année, je pense que ça a été un pari réussi. Je souhaite que ceux qui restent déjà puissent revenir aussi à la maison parce que c'est chez eux. Oui. Merci beaucoup, Amadou. Merci de nous recevoir sur Casa Sport TV. Alors, le dernier mot. Mes derniers mots, c'est de remercier mon ami et frère Seydou Saleh. Vous avez vu que depuis que nous sommes là, nous sommes ensemble de 7h du matin jusqu'à 2h du matin. Alors, lui qui aime voyager, depuis que vous êtes là, il n'est allé. Je veux dire que tout son programme, tout à l'heure, il a eu des partenaires qui l'ont appelé devant moi, de l'Allemagne, de l'Autriche. Mais il leur a dit que je ne peux pas venir tant que ces phases-là ne se terminent pas. Depuis que nous sommes là, depuis que les phases ont démarré, depuis le 15, n'est-ce pas, de ce mois jusqu'à aujourd'hui, chaque jour, on est ensemble de 7h du matin jusqu'à 2h du matin. Et aussi, je voudrais, vous avez tous été au courant de l'invitation Boum Defal Kerem. Chez lui, il a invité tous ceux qui étaient là. On a tous dîné là-bas, c'est plus de 200 personnes. Au-delà de l'Olu, le jour de l'université, c'est un beau qu'il a amené, il a mis ça à notre disposition, il a pris en charge totalement, comment ça s'appelle encore, la restauration de cette journée-là. Donc, l'Olu, il faut voir mon fan n'est-ce pas? Donc, Seydou Mom, moi, c'est mon diganta, moi, c'est diganta, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça continue. Nous, il y a un les poules def. Alors, il y a de l'eau. Les autres aussi, que ce soit le maire de Ziguinchor, le président du conseil départemental, le maire de Oussouye, n'est-ce pas? Le maire de Bignona, n'est-ce pas? Les autres, que ce soit à Kolda et à Sédhiou, tous ceux qui nous ont aidés, on voudrait les remercier, n'est-ce pas? De souhaiter que Dieu puisse les rétribuer sur tout cela en bonheur, mais surtout féliciter
nos répondants, les présidents d'ODCAV, les présidents d'ASC de zone, les délégués, vous avez pu remarquer, n'est-ce pas, si l'organisation est parfaite, c'est parce que les délégués de nos différents démembrements sont en train de faire tout le nécessaire. Alors, ça a bien commencé. C'est du bon football, une forte mobilisation. Je suis sûr que ça puisse se terminer comme ça. Demain, donc, nous allons jouer tous les quarts de finale dans une journée, les cadets le matin, n'est-ce pas? 3 matchs cadets le matin, un match cadet dans l'après-midi et 4 matchs seniors. Et demain aussi, en même temps, on va faire une convention avec, comment ça s'appelle encore, le CONOS, n'est-ce pas? Qui a délégué ses pouvoirs au COJOJ. Alors, donc, on va se reposer après-demain pour enchaîner sur les demi-finales et jouer la finale le 31. Que Allah nous prête vie, qu'on soit tous ensemble là, que ça soit une belle fête de la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, sans se tromper, on peut dire que le pari a été réussi. Parce que cette forte mobilisation, n'est-ce pas, de la Casamance, des populations sénégalaises, les gens sont venus de partout. C'est plus de 10 000 personnes qui sont là aujourd'hui à Ziguinchor. Donc, souhaitons que ça puisse terminer comme ça. Souhaitons aussi beaucoup de bonheur à Casa Sport. N'est-ce pas, Casa Sport, je pense que, je le disais à Seydou, c'est la performance. Chaque année, si vous n'avez pas une équipe senior en Coupe du Sénégal, ou bien en Coupe de la Ligue, vous avez une équipe cadette, ou une équipe junior, ou bien football féminin, ça montre qu'il y a un bon travail qui est en train d'être fait ici. Alors donc, j'espère que ça puisse continuer, n'est-ce pas? C'est un bonheur. Le Casa Sport, c'est ici, mais c'est pour tous les Sénégalais. C'est comme Djaraf, c'est comme Zia, c'est comme tous les autres clubs. Alors donc, je vois que il y a beaucoup de Casacés qui collent à Casa Sport. Je les félicite, je les encourage à continuer comme ça, parce que Casa Sport est important pour tout le pays. Le Casa Sport est important pour tout le pays. Merci beaucoup, Président El Hadj Amadou Elimane Kane, le président de l'ONCAV, qui a accepté volontiers de venir répondre à cet exercice un peu avec Casa Sport TV. Merci à vous, chers internautes. On se retrouve dans quelques semaines, toujours, sur Casa Sport TV. Mais c'est ça, mais je souhaite quand même qu'à défaut de la finale, au moins que les demi-finales, les quarts de finale, que vous le fassiez. Comme tu as l'habitude, les Sénégalais, n'est-ce pas, souhaiteront quand même entendre ta voix. C'est vrai que Lamine Badji n'est pas là. Lamine n'est pas là, mais il y a d'autres joueurs qui peuvent vous tuer, comme Lamine Badji a eu à le faire dans le passé. Lamine Diadjou, comme Lamine Diadjou a eu à vous tuer, il y a d'autres talents qui sont là, n'est-ce pas? Je voudrais aussi féliciter votre équipe, n'est-ce pas? Vous êtes très dynamique, n'est-ce pas? Vous savez, la première fois que un match de poule, vous avez fait un reportage. Lorsque j'ai fait un SMS pour dire que Ablaye Sambou fera un reportage, les gens, avant que vous ne commenciez, les gens ne cessaient de m'envoyer des messages. Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il n'est pas venu? Donc ça allait être un plaisir pour nous, n'est-ce pas? De ce que demain, que vous venez, n'est-ce pas, faire le direct par rapport à la signature de convention, faire aussi un direct du marché, parce que vous êtes bien suivis et merci beaucoup et félicitations. Merci, chers internautes. On se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup. Merci à vous de Casa Sport TV, Keba Mamina, Cheikh Goudiaby, la technique. Keba Mamina, les incontournables de Casa Sport, hein, n'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup. Keba, je disais Keba, il est caméraman ou bien il est chauffeur, mais on m'a dit qu'il est tout. C'est la même chose que Mamina, passe-partout. Bon, Casa Sport doit être passe-partout, c'est ce qui est normal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amadou. Merci.